Bonjour à tous, un petit coucou de la famille Fèvre à Chenôve pour vous dire que tout va bien, que tout le monde est en bonne santé, que tout le monde vit ce temps de confinement au mieux que possible. Voilà. Euh, le manque de sortir ne se fait pas encore trop sentir. Je pense que le fait qu'il fasse aussi beau joue beaucoup en ce sens. Vous dire aussi que vous nous manquez et qu'on a vraiment hâte de vous retrouver, de partager à nouveau du temps, tous ensemble en chair et en os, autour d'un bon culte et puis je crois aussi autour d'un bon repas fraternel. Je pense que Fred va falloir que tu assures en nous organisant un repas de folie parce qu'on aura vraiment envie de se retrouver. Je profite d'être à peine plus long que les 30 secondes demandées, hein, c'est déjà dépassé de toute façon, vous me connaissez, pour solliciter les uns et les autres, vraiment pour réaliser ces petites vidéos. On pense à ceux qui sont seuls, qui vivent ce temps de confinement dans la solitude, et je pense que ça peut leur faire le plus grand bien, comme à nous tous. Vous allez voir les petites vidéos qui suivent, sont courtes la plupart, mais elles sont là, elles sont chouettes, et c'est vraiment une bénédiction de pouvoir avoir reçu ces petits témoignages. Voilà. Donc n'hésitez pas, envoyez-moi cela pour la semaine prochaine ou la suivante. Je pense que ça va durer encore quelques semaines ce confinement. Et ça fera du bien aux uns et aux autres. A très bientôt, très bonne fête de Pâques et que Dieu vous bénisse les uns et les autres. Je vous embrasse. Bonjour. Salut, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va, Mhm. on est en bonne santé, on n'a pas eu le Covid encore. Et le bébé, elle va bien aussi. Elle continue à grandir et ouais, à bouger aussi tout normalement. Donc, ça, c'est une bénédiction. Ouais, on est reconnaissant que pour l'instant tout se passe bien pour nous. On continue à travailler de la maison, moi sur ma thèse, Émilie sur les différentes choses aussi qu'elle a à faire. Et si vous voulez prier pour nous, pour la suite de la grossesse, l'arrivée du bébé pour le mois de juillet, et puis pour l'implication d'Émilie au café aussi. Merci beaucoup, à bientôt, bye. Bonjour, je voulais vous faire un petit coucou pendant ce confinement, vous dire que vous me manquez et que je suis pressé de vous revoir tous ensemble. Voilà, je vous embrasse fort, à bientôt. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va bien. On reste confinés et bien au chaud. Malheureusement, j'ai plus de travail à l'université, mais j'en profite pour essayer de donner de mon temps à appeler des personnes qui sont seules, qui sont ou dans le besoin. Par exemple, on en connaît aussi au café. J'essaie de passer du temps à ça, c'est assez encourageant et assez important. Et bien aussi, je lis la parole. Alors, dans la parole, j'ai retenu ces jours-ci trois versets qui m'ont marqué, trois petits versets qui sont dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et puisque je vous prépare une place, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc ces versets, ils sont très encourageants parce que c'est les premiers que j'ai entendus quand je suis venu à l'église en 2017, sur l'invitation de Franck et Julien. Et je trouve que c'est bien dans un moment de stress de savoir que on a quelque chose qui est préparé d'avance. Pour nous, c'est quand même très réconfortant. Ça me fait plaisir de partager ce petit moment avec vous et prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bonjour à tous, un petit coucou de grâce où je suis confinée depuis le 18 mars. Je vais vous partager deux versets qui m'ont particulièrement touchée pendant cette semaine, pendant ces semaines. Le premier, c'est dans Osée 2,14. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Et le deuxième, c'est dans Job 42,5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. J'espère que vous allez bien. Et je vous dis à tout bientôt. Au revoir. On peut taire cette réalité. Notre héros, Christ est sorti vivant, il est. Bonjour.
Bonjour à tous. Et oui, c'est le jour de la résurrection. C'est pas seulement les œufs de Pâques, mais c'est la Pâque. En tout cas, on vous fait un petit coucou de la part des Segonnes. On est en famille, tout va bien pour nous. Personne n'a été malade, n'a contracté de virus. Donc vous voyez, on a des enfants quasi parfaits. Bonjour. Et tout se passe bien pour nous en famille. Donc On est content de célébrer Pâques, même si ça fait bizarre de le faire en petit groupe. Et on pense à vous, j'espère que vous allez bien, vous nous manquez, et puis on vous dit à très vite. ouais, on vous dit à très vite et puis... mais... Oh, Oula, oula. Ce n'est plus la famille parfaite. Bon, bah je pense que vous pouvez prier pour les enfants, hein, parce que... ils sont pas encore parfaits, hein, comme les parents. Gros bisous Allez, à gros tous. bisous à tous. À bientôt. Bye. Message pendant cette traite des confineurs. Je voulais vous dire que je pensais à vous et que voilà, je suis impatient de vous revoir à chacun en espérant que ça aille au mieux. Je vous fais encore de grosses bises. Bye bye. Eh bien, bonjour à tous et joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques, en effet, on est dimanche de Pâques aujourd'hui, une Pâques très particulière, donc qu'on vit loin de la communion de l'église qu'on a d'habitude, et puis loin de nos familles aussi, pour ceux qui ont l'habitude de fêter cette fête en famille. En tout cas, ce matin, je voulais vraiment parler de cette Pâques, parce que c'est une fête qui est très importante pour nous les chrétiens, c'est central dans la vie des chrétiens. Et la Pâques, elle commence avec l'arrivée de Jésus. En tout cas, la semaine de la Passion, on dit, hein, elle commence avec l'arrivée de Jésus à Jérusalem, le dimanche des rameaux, on a tendance à l'appeler. Donc c'est arrivé à Jérusalem de Jésus qui est monté sur un ânon et qui va être acclamé par une foule immense. Pourquoi il y a tant de monde à Jérusalem ce jour-là ? Parce que Pâques se fêtait à Jérusalem. On venait sacrifier les agneaux à Jérusalem. Il n'y a qu'au temple de Jérusalem qu'on pouvait faire ces sacrifices. Les historiens parlent de 250 000 agneaux qui étaient sacrifiés à cette occasion. On pense que sans doute il y avait 2 millions de personnes qui se pressaient vers Jérusalem pour cette fête, qui était vraiment la fête aussi la plus importante pour les Juifs et qui l'est encore aujourd'hui pour eux d'ailleurs. Et chose étonnante vraiment quand on regarde cet épisode, cette foule, elle acclame Jésus comme son roi. Au cri de Hosanna, ça veut dire Dieu sauve-nous, et au cri de béni soit le roi d'Israël, le fils de David, le roi d'Israël. Donc on a l'impression que cette foule voit Jésus comme son sauveur, mais quelque chose me dit que finalement, oui, Jésus sera le sauveur, mais peut-être pas de la façon dont cette foule l'imagine, parce qu'elle rêve, elle veut un sauveur qui boute hors d'Israël l'ennemi romain, en définitive. En tout cas, on va commencer par un chant qui dit « Hosanna, Hosanna ». Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Après toi, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, le bienvenu au Jésus. Entends le son des
s'enfuit. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, le bienvenu, ô Jésus. Alors, un des moments importants aussi dans la Pâque, je trouve, c'est le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Et dans ce repas, alors que Judas est déjà parti le trahir, que Jésus a déjà lavé les pieds à ses disciples, eh bien, il va prendre du pain, il va rompre ce pain et le distribuer à ses disciples en disant « Prenez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » Et il prendra une coupe de vin, et cette coupe de vin, il va la faire passer et en disant « Prenez, buvez, ceci est mon sang, le sang de l'agneau qui est versé pour vous. » Et dans le Lévitique, on sait que la Bible nous dit que le sang, c'est la vie. Et ce que Jésus fait là, ce qu'il explique là à ses disciples, c'est voilà, je vais donner ma vie pour vous, je vais donner ma vie pour le salut de l'humanité et pour votre salut. Et je trouve cet instant très intense, très puissant. Tout ce qui se passe dans cette semaine de Pâques à Jérusalem est très très fort. Mais là, on a vraiment un moment particulièrement intense. Et c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Qu'est-ce que ça veut dire que ces paroles de Jésus? Tout simplement que je méritais la mort, le coup près, si vous voulez, de la justice de Dieu, qui dit que celui qui pêche doit mourir, que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Eh bien, ce coup près de la justice de Dieu devait tomber sur moi. Et en définitive, je méritais quoi? Je méritais la mort, je méritais l'enfer. Et vous savez, l'enfer, quelque part, c'est comme les ténèbres. On dit que les ténèbres n'existent pas, c'est l'absence de lumière qui fait les ténèbres. Je pense que l'enfer n'existe pas, c'est l'absence de Dieu qui fait l'enfer. Et être éloigné de Dieu pour l'éternité, c'est l'enfer, tout simplement. Et ça, Jésus va me l'éviter, tout simplement parce qu'il offre son corps, son sang va être versé, sa vie va être donnée pour que moi, je puisse être entièrement libéré de l'enfer et avoir cette vie éternelle. Aussi, j'aimerais qu'on chante ce chant qui dit à l'agneau de Dieu, à l'agneau immolé pour nous. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à
à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi, tant d'amour et à jamais, ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, vivant, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Après ce repas de Pâques que Jésus prend avec ses disciples, il va s'en suivre la longue agonie de Jésus jusqu'à la croix. Ça va commencer par cette prière de Jésus à son Père. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus va accepter complètement la volonté du Père. Et il sait, c'est un moment intense parce qu'il sait qu'il va être séparé de son Père à cause du péché de l'humanité. S'en suivra l'arrestation de Jésus, ce semblant de procès par le Sanhédrin, ce tribunal religieux qui va tout faire pour le condamner à mort, utilisant même des faux témoins. Sachant qu'ils ne peuvent pas le condamner à mort, puisqu'ils ne sont pas autorisés par Rome à le faire, ils vont le livrer au procureur romain Pilate. Et ce Pilate va tenter plusieurs choses pour essayer de se débarrasser de cette affaire en quelque sorte, ou de libérer Jésus par un moyen ou un autre, parce qu'il sait que c'est par jalousie que les Juifs l'ont livré, alors que ce Jésus est innocent. Mais finalement, il va se laver les mains, il ne prendra pas ses responsabilités, et il va faire ce que la foule demande. Crucifie-le, crucifie-le. Oui, cette foule qui a accueilli Jésus à Jérusalem sous des cris de Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de Dieu, au nom de David. Eh bien, ce peuple va crier crucifie-le, crucifie-le. Jésus sera déguisé en roi, il sera mis en croix à Golgotha, il sera condamné entre deux brigands. La Bible dit qu'il a été mis au rang des malfaiteurs. Et il va agoniser sur cette croix, et on va se moquer de lui, il sera mis à nu, on va lui cracher dessus. Bien sûr, il aura été flagellé avant. Cette mort est vraiment une souffrance absolument effroyable. Et alors que Jésus expire dans un dernier cri, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il y a ce détail que la Bible raconte, c'est que le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint dans le temple se déchire en deux du haut vers le bas. Et c'est un détail super important, je trouve, parce que ça veut dire tout simplement que cette mort de Jésus me donne à moi qui suis pécheur l'accès à la présence de Dieu. Seul le grand souverain sacrificateur pouvait entrer dans ce lieu très saint, et encore une fois par an. Et là, moi, pécheur, j'ai accès à la présence de Dieu. Alors j'aimerais qu'on chante ce chant qui dit dans le lieu saint, j'entre Seigneur par le voile déchiré. Et puis qu'ensuite on prenne un temps de prière vraiment pour remettre la croix au centre de nos vies, au centre de nos pensées. Le lieu saint, j'entre
Seigneur. Tout ébloui par ta splendeur. Je tremble un peu devant ta face, mais tu m'accueilles par ta grâce. Je me décharge sur toi, Seigneur, caché en toi. Je n'ai plus peur, je peux te voir, le cœur en paix et libéré de mes péchés. Je te suis, Jésus, je te suis, Jésus. Par le voile déchiré, je te suis, Jésus, je te suis, Jésus. Par le voile déchiré, je te contemple, mon Rédempteur. Tu me saisis par ta grandeur, les yeux fixés sur toi, Sauveur. Je veux t'ouvrir tout grand mon cœur. Tu m'envahis de ta présence, tu me ravis par ton amour. Tu m'as donné ton innocence et toi ma vie en retour. Je te suis, Jésus, je te suis, Jésus. Par le voile déchiré, je te suis, Jésus, je te suis, Jésus. Par le voile déchiré.
sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Car la loi de la grâce en Jésus efface et libère de la mort et du péché. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Car la loi de la grâce en Jésus efface et libère de la mort et du péché. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Le dimanche matin, aux premières lueurs, des femmes allaient au tombeau pour embaumer le corps du Seigneur. Et là, ils virent un ange qui roule la pierre du tombeau et qui s'est assis sur cette pierre éclatant de lumière. Les gardes romains sont pétrifiés, les femmes sont effrayées. Et voilà ce que l'ange leur dit. Il n'est pas ici celui que vous cherchez, Jésus. Il est ressuscité. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Les femmes sont à la fois effrayées et remplies de joie. Elles courent pour aller annoncer la nouvelle aux disciples. Et à ce moment, Jésus se présente devant elles en les saluant. Quelle joie, mes amis! Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et une étude que j'ai lue il y a peu de temps finissait par ces quelques vérités sur la résurrection de Jésus. Tout d'abord, la réalité de la résurrection du Christ confirme ses propres déclarations, à savoir qu'il est le Messie et le Fils de Dieu. La réalité de la résurrection de Christ nous assure que Dieu était parfaitement satisfait de son sacrifice. Dieu le Père a agréé le sacrifice de Jésus. La réalité de la résurrection de Christ nous assure de la victoire sur la mort. La Bible nous dit qu'il est le premier-né d'entre les morts, et s'il est le premier-né, les suivants, mes frères, mes sœurs, c'est nous. Et quatrièmement, la réalité de la résurrection du Christ nous rappelle qu'il viendra à nouveau, corporellement, pour juger les vivants et les morts. Alors on peut chanter ce chant, faites résonner un chant de victoire, le Christ est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Résonner un chant de victoire, le Seigneur est ressuscité. Il est vivant parmi nous et sa gloire se voit dans nos vies transformées. Il est venu partager notre sort, être humain sans jamais faire de tort. Il est unique par sa vie et sa mort. Il a parlé comme personne n'a parlé, en enseignant avec autorité. Puis il est mort, on l'a crucifié. Faites résonner un chant de victoire, le Seigneur est ressuscité. Il est vivant parmi nous et sa gloire se voit dans nos vies transformées. Mais le tombeau n'a pas pu le garder. Le jour de Pâques, Christ est ressuscité. Il est vainqueur au ciel, il est monté.
le Père, il est notre avocat. Il intercède et ne fléchira pas. Pour son Église, bientôt il reviendra. Faites résonner un chant de victoire, le Seigneur est ressuscité. Il est vivant parmi nous et sa gloire se voit dans nos vies transformées. Ben voilà, j'espère que ce chant de victoire va résonner dans vos cœurs tout au long de cette journée, de ce beau dimanche de Pâques. Je vais laisser toute la place à Julien qui va continuer cette série que j'ai entamée la semaine dernière sur 1 Thessaloniciens en nous exhortant autour du deuxième chapitre de 1 Thessaloniciens. À toi Julien. Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver ce dimanche. J'espère que vous allez bien derrière vos écrans, derrière vos télés, je ne sais pas avec quels moyens vous regardez ce culte. Je veux remercier Nicolas pour le temps de louange qu'il nous a donné de vivre, merci pour ces rappels qui sont importants pour notre vie. Ce matin, ce que je vous propose, c'est de continuer notre série sur 1 Thessaloniciens. Ces temps particuliers m'ont amené à me poser cette question. Quel est le sens de notre vie ? Qu'est-ce qui nous motive ? Dans notre travail, dans nos familles, dans nos activités, dans nos études, dans les promotions qu'on peut avoir, dans les différentes choses qu'on peut faire. Ces questions, je me les suis posées et elles se sont imposées à moi parce que là, finalement, à part mon travail, il y a bien des choses que je ne peux plus faire. La seule chose finalement qui reste, c'est continuer à travailler puisque je suis infirmier, je n'ai pas le choix. Et ce que je vous propose, c'est un petit retour en arrière sur ma vie d'infirmier. Je suis sorti de l'école en 2014 et en fait mon entrée dans le monde du travail s'est pas passée comme je l'aurais souhaité. Ça a été une grande frustration. Parce qu'en fait, en février 2014, je pose mon CV parce que en fait j'avais eu une promesse d'embauche dans un service qui me plaisait. Et j'attends quelques mois et pas de nouvelles. Donc je rappelle pour savoir où ça en est. Et là je tombe sur une personne qui se rend compte qu'en fait mon CV a été égaré. Forcément, d'autres candidatures sont passées avant moi et tout s'écroule. Le poste que j'espérais avoir n'est plus disponible. Et du coup, il n'y a plus de poste disponible avant 8 mois. Donc en fait, j'ai fait 8 mois d'intérim. Et puis ensuite, j'ai pu entrer dans le monde du travail, là où je travaille actuellement. Cette malheureuse expérience, en fait, elle a généré beaucoup de frustration pour moi. Parce que je voyais des personnes qui étaient de ma promo, que j'estimais moins douées que moi, et qui avaient des postes dans des services qui me faisaient rêver, qui me donnaient envie. Je trouvais ça injuste, je trouvais ça frustrant, et je trouvais ça décourageant en fait. Et ça a influencé sur ma motivation. Parce que lorsque je suis arrivé dans le monde hospitalier, mon but c'était pas de faire le métier qui me passionne. Je voulais prouver qu'ils auraient dû me recruter avant. Je voulais en quelque sorte me venger de cette injustice. Et du coup, bien des fois, je me suis imposé des exigences tellement élevées. Je voulais rattraper le temps que je pensais avoir perdu. Je cherchais la performance. J'avais oublié ce qui me motivait. En fait, c'est que ce qui me motivait, c'est que ce métier que je fais me passionne véritablement. Et j'avais perdu de vue ce but. Et face à des imprévus, face à des épreuves, je crois qu'il est facile de se focaliser sur des motivations qui ne sont pas notre but initial. Cela est valable dans la vie professionnelle, cela peut être valable dans nos études, dans nos vies personnelles. Mais je crois que cela est aussi valable dans nos vies avec Dieu. Les circonstances de nos vies nous confrontent aux mêmes défis que ce que Paul a connu. Paul, il a connu des difficultés en fait. Quand il écrit l'épître aux Thessaloniciens, il a connu des difficultés. Et
il nous pose cette question. Comment faire pour garder le cap en tant que disciple de Christ? Comment faire face à la difficulté? Comment tenir le cap? Et je vous propose de lire le chapitre 2, les versets 1 à 12 qui vont nous occuper ce matin. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Mais après avoir souffert et avoir été maltraités à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Nos exhortations ne provenaient ni de l'erreur, ni de motifs impurs, ni de la ruse. Mais comme Dieu nous a mis à l'épreuve pour nous confier l'évangile, ainsi, nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve nos cœurs. Jamais, en effet, vous le savez, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès des autres. Et pourtant, comme apôtres de Christ, nous aurions pu nous imposer. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Comme une mère prend soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, que nous nous sommes comportés d'une manière sainte, juste et irréprochable, envers vous qui croyez. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons exhorté, consolé, adjuré de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Ici s'arrête la parole de Dieu. Et ce matin, en fait, on poursuit notre découverte de l'épître aux Thessaloniciens, de la première épître aux Thessaloniciens. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose de faire un petit détour sur ce qu'a expérimenté l'apôtre Paul à ce moment-là. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé avant n'est pas anodin. À la fin d'Acte 15, Paul et Barnabas s'embrouillent. Barnabas veut prendre dans l'équipe missionnaire Jean-Marc, qui est au final un membre de sa famille. Mais Paul ne veut pas, parce que il n'a pas oublié qu'une première fois, Jean-Marc les a abandonnés. Et en fait, il ne veut pas que ça se reproduise. Il veut des gens fiables avec lui. Et ce désaccord semble violent. Il est suffisamment violent pour que les deux compères se séparent. Il faut imaginer un instant ce que ça peut vouloir dire. Barnabas, en fait, si on regarde les actes, est ni plus ni moins la personne qui a cru en Paul, qui est allée chercher Paul et qui a vraiment eu confiance en Paul. C'est un peu le père spirituel de Paul, dans un contexte où, au départ, beaucoup de chrétiens ne croyaient pas que Paul était devenu un véritable chrétien. Et c'est Barnabas qui a joué un peu cet intermédiaire. Imaginons-nous un instant. Nous embrouiller avec celui ou celle que nous considérons comme notre modèle dans la foi. C'est violent. Et face à cette situation, c'est si facile d'éprouver de la colère, de la frustration, de la rancune. C'est si facile de vouloir prouver. Non mais en fait, c'est moi qui ai pris la bonne décision. C'est pas toi, Barnabas, c'est moi, Paul, qui ai pris la bonne décision. Mais Paul ne se décourage pas. Il continue d'avancer. Il se rend avec son équipe, une nouvelle équipe du coup, à Philippe. Il enseigne et il chasse un démon d'une esclave. Mais il y a un problème. En fait, cette esclave, quand elle avait le démon en elle, elle avait le pouvoir de voir l'avenir. Et du coup, puisqu'il n'y a plus de démon dans cette esclave, il n'y a plus de pouvoir de voir l'avenir. Et les propriétaires, les maîtres de l'esclave sont en colère. Et ils font en sorte que la ville se retourne contre Paul. Paul, du coup, est mis en prison,
Et après une nuit en prison, ils finissent par être libérés avec son équipe. Ils se dirigent vers une autre ville, ils vont à Thessalonique. Là encore, ils enseignent dans la synagogue, comme Paul avait l'habitude de le faire. Et encore, pas mal se tournent vers Dieu. Ça dérange encore une fois. Des Juifs qui refusaient de croire soulèvent la ville contre Paul. Le voilà encore obligé de fuir. En fait, si on résume, lorsque Paul écrit la lettre aux Thessaloniciens, la première épître, il a vécu une violente dispute avec son mentor et 2 fuites forcées à cause de la persécution. Comment ne pas être accablé dans ces conditions? Comment ne pas mettre un genou à terre face à ce genre d'enchaînement, d'épreuves? En fait, il y a de quoi perdre de vue notre but en tant que chrétien. Et je pense que ça nous est arrivé, pour ceux qui sont là depuis quelque temps, ça nous est arrivé aussi dans l'église. On fonctionnait depuis des années avec un pasteur, et le pasteur qui était un modèle pour plusieurs n'est plus le pasteur de l'église. Il y a eu des changements dans l'organisation, il y a eu des changements dans l'équipe, dans la manière de procéder. Et peut-être que pour certains, ces changements ont été durs, difficiles. Il y a eu la peur du changement. Et en fait, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est tellement facile de perdre de vue le but. Dès qu'il y a des épreuves, on peut si facilement perdre de vue ce but. Pourtant, l'exemple de Paul peut et doit nous encourager. Je crois que je peux dire sans crainte qu'il a été ébranlé bien plus que nous. Pourtant, Paul a su garder le cap. Je vous rappelle les versets 1 et 2. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Mais après avoir souffert et avoir été maltraités à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Il y a eu des résultats, c'est ce que le verset 1 nous dit, mais ça n'a pas été facile pour autant. Puisque Paul, à la fin du verset 2, il parle de bien des combats. Et selon Alfred Kuhn, un théologien, ces combats ont une nature précise. Il s'agit de juifs, ces juifs qu'on voit dans les actes qui étaient jaloux et qui n'ont pas cru, qui ont accusé Paul d'un certain nombre de choses parce qu'ils étaient jaloux. Ils étaient jaloux que certains se tournent vers la foi chrétienne. Mais Paul, méthodiquement, va répondre à 3 accusations. C'est ces 3 accusations que j'ai pu identifier et on les retrouve au verset 5 et 6. Jamais en effet, vous le savez, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès des autres. Et pourtant, comme apôtres de Christ, nous aurions pu nous imposer. Là, en fait, on voit 3 critiques qui semblent s'adresser à Paul. Paul est accusé de flatter par ses paroles, par son attitude. Paul est accusé d'être cupide, c'est-à-dire de rechercher l'appât du gain. Et il est aussi accusé de rechercher à plaire aux hommes. Et en fait, par ces 3 critiques, ce qu'on va voir, c'est que Paul a su garder le cap. Malgré les difficultés, malgré l'opposition, il a su garder le cap. Et ce qu'on va voir en premier, c'est que garder le cap, ce n'est pas caresser dans le sens du poil. Vous connaissez certainement cette expression, caresser dans le sens du poil. Il se trouve que ces temps-ci, Yolan est en train d'apprendre les implications de cette expression. Pourquoi? En fait, il est chez une nounou, et cette nounou a un chat. Et Yolan aime bien caresser les animaux, notamment les chats, les chiens. Et donc, des fois, il caresse le chat dans le sens du poil. Vous imaginez le chat, tout ça. Et le chat, il aime bien dans ces cas-là. Mais des fois, il le fait dans le sens inverse du poil. Et qu'est-ce que fait le chat? Il s'enfuit. Parce qu'il n'aime pas ça. Mais si Yolan caresse le chat
dans le bon sens, le sens du poil. Le chat est content et il reste. Ce petit exemple, finalement, nous apprend beaucoup du sens de cette expression. Caresser dans le sens du poil, ça veut dire flatter. Et c'est l'accusation qui est contre Paul. Il est concrètement accusé de flatter les Thessaloniciens. Il est accusé de les amadouer, de les appâter. Je recite le verset qui montre cela. Jamais en effet, vous le savez, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Et en fait, cette accusation ne sort pas de nulle part. C'est pas une vue de l'esprit. C'est la conséquence de l'attitude de Paul lorsqu'il était à Thessalonique. Paul a eu une attitude qui a été observée. On voit cela avec le terme « vous le savez » au verset 5. Mais qu'est-ce qu'a fait Paul ? Je vais vous lire les versets 7 et 8 et je vous laisse simplement écouter ce qui ressort. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, comme une mère prend soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Plein de douceur. Comme une mère prend soin de ses enfants. Dans notre tendresse pour vous, vous donnez nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Qu'est-ce qu'il a fait, Paul ? Il a aimé les Thessaloniciens. Regardez ce déversement d'amour. En 2 versets, il y a une manifestation d'amour qui est honnêtement, absolument impressionnante. C'est un amour qui dégouline. C'est un amour qui déborde, qui est intense. Paul s'inscrit pleinement dans ce que Jésus a demandé à ses disciples. Je vous lis dans Jean. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. En quoi ce commandement est nouveau ? On l'a déjà dit, je pense, dans d'autres occasions, mais Jésus nous a donné un commandement nouveau parce qu'en fait, il est mort pour nous. Et regardez ce que fait Paul. En fait, il semble être prêt à faire cela, à aller jusqu'à donner sa vie. Et Paul et son équipe sont prêts à aller donner leur vie pour les Thessaloniciens. Dans notre tendresse pour vous, nous aurions voulu vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Honnêtement, j'aimerais pouvoir arriver à cela. J'aimerais pouvoir affirmer ça pour quelqu'un qui m'est cher. Et même pour ça, je ne suis pas sûr d'y arriver. Mais Paul s'adresse à une communauté de croyants. Et ça, c'est bien au-dessus de mes forces. Ça voudrait dire que je suis capable de dire « Je veux donner ma vie pour toi. Je veux donner ma vie pour toi. Je veux donner ma vie pour toi. » Pour chaque croyant qui fait partie de l'Église. En fait, Paul était prêt à donner sa vie pour des personnes avec des caractères et avec des défauts pas toujours simples à vivre. Parce qu'on a tous nos défauts, on a tous nos travers, et les travers de l'autre vont m'énerver, mais mes travers vont énerver l'autre. Et pourtant, malgré ça, Paul l'a fait. Alors comment faire ? Il n'y a aucun programme d'entraînement, aucun cours, aucune technique qui pourrait nous faire atteindre ce niveau. Cette attitude, elle n'est pas naturelle, elle est surnaturelle. Elle ne vient pas de nous finalement. 1 Jean 3, verset 16. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Je peux aimer. Dieu me donne la capacité d'aimer parce que Jésus m'a aimé le premier. Et c'est uniquement pour cela que je suis capable. Et c'est pas par mes propres forces, en fait, les ressources se trouvent en Dieu. Et en reprenant l'exemple de Paul, en quoi donnons-nous notre vie pour nos frères et nos sœurs aujourd'hui ?
En quoi suis-je doux avec ceux qui m'entourent? En quoi je manifeste ma tendresse? En quoi je prends soin comme une mère prend soin de ses enfants? En quoi je peux donner ma vie pour ceux qui m'entourent? En quoi je suis prêt à donner ma vie pour ceux qui s'entourent? En quoi les gens qui m'entourent me sont chers? Et si j'arrive à faire ça? Est-ce que j'aime les gens parce que Jésus m'a aimé? Ou est-ce que j'aime les gens parce que j'y trouve un intérêt? Qu'est-ce qui me pousse à manifester des marques d'amour aux autres? Est-ce que je veux être vu? Est-ce que je veux être reconnu comme quelqu'un qui a de l'amour? Est-ce que je veux être apprécié? Malheureusement, je crois que ces tentations ne sont pas loin. Et je suis alors tenté de flatter. Pourtant, je suis encouragé à aimer parce que Jésus m'a aimé le premier. Je suis encouragé à aimer de manière désintéressée, sans rien attendre en retour, sans être déçu après coup. Tout un programme, hein? Nous n'y arrivons pas, n'est-ce pas? Alors demandons de l'aide à Dieu, pour qu'un amour désintéressé grandisse dans nos cœurs, un amour surnaturel, un amour qui se voit et qui marque. Prions que, quand le confinement sera fini, ces liens qui aujourd'hui sont que numériques finalement ou par téléphone, ils soient renforcés. Et que si quelqu'un de nouveau rentre dans l'église, il se dise « Waouh, là il y a quelque chose ». Que Dieu se serve de nous pour témoigner de son amour. Tout un programme. La deuxième chose que Paul nous propose finalement en répondant aux critiques, c'est la suivante. Garder le cap, ce n'est pas s'en mettre plein les poches. Et j'aimerais que vous imaginiez la situation suivante. Pour vous encourager dans votre travail, la famille d'un patient a amené plein de choses à manger. Plein de canettes de coca, une vingtaine, 5-6 saucissons, plein de sucreries. Et vous arrivez au travail à 19h et vous dites « Ah, chouette, on va se faire un petit apéro, coca, saucisson. » Oui, je sais, c'est pas le truc qui va le mieux, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Et 30 minutes plus tard, tout s'écroule. Il n'y a plus de saucisson dans le frigo et les canettes de coca ont disparu. Grosse frustration. Vous dites, mais non, mais il y en a vraiment, il y a des morphales, c'est pas possible. Sauf qu'en fait, un jour plus tard, vous apprenez que 2-3 personnes ont tout pris dans leur sac pour chez eux, pour s'en mettre plein les poches. Et plein l'estomac pour le coup. Qu'est-ce que c'est énervant. Et je me mets à la place des Juifs quelques secondes, je comprends la stratégie de décrédibiliser Paul. Mais Paul va se défendre de ça. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. C'est la deuxième partie du verset 5. Paul est accusé de vouloir s'en mettre plein les poches. Combien de personnalités politiques, combien de chefs d'entreprise ou de personnes influentes de ce monde sont tombées parce qu'elles avaient été prises la main dans le sac? Mais en fait, ce n'est pas le cas de Paul. Regardez le verset 9. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les mots travail et peine côte à côte, comme pour traduire une sorte de difficulté. Et c'est ce que confirme John MacArthur. Les mots travail et peine résument adéquatement le ministère accompli à Thessalonique par Paul. Le mot travail souligne la difficulté d'une tâche particulière. Et le mot peine met en évidence les efforts ardus qui l'accompagnent. Paul a exercé un travail difficile, pour lequel il a dû faire des efforts importants. Ce travail, en fait, c'était qu'il fabriquait des tentes. C'était un fabricant de tentes, Paul. Et c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement chez lui. Il y a plusieurs passages dans les Actes, notamment, qui nous montrent que Paul ne faisait pas que prêcher l'évangile, mais qu'il aussi avait un autre travail à côté.
Et on voit ça aussi en 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 7 à 10. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre, nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le labeur et dans la peine. Nous avons travaillé, vous avez vu, on retrouve les mêmes mots, labeur, travail et peine. Nous avons travaillé nuit et jour pour n'être à charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. En fait, l'apôtre Paul n'utilisait pas l'évangile pour s'en mettre plein les poches. Je vais même plus loin, il n'utilisait pas son statut d'apôtre pour s'en mettre plein les poches. Et aussi, il n'utilisait pas l'évangile pour ne pas travailler. Pourtant, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que dans le contexte de la culture grecque dominante de l'époque, le fait d'avoir un travail manuel, pour Paul fabriquer des tentes, était vu comme quelque chose de honteux. Ce qui comptait, c'était l'esprit, la réflexion intellectuelle. Mais pas de telle réflexion chez Paul. Au contraire, Paul s'est donné du mal. Il a tout mis en place pour que par son travail, la fabrication des tentes, l'évangile puisse avancer. Et c'est ce que confirme la Bible Archéo. Paul, lui, n'a absolument pas honte de travailler de ses mains pour favoriser l'avancement de l'évangile. C'est cela qui lui importe. C'est ce que nous relate la Bible Archéo dans ses commentaires. Paul voulait travailler pour favoriser l'avancement de l'évangile. Et je dois vous avouer que personnellement, c'est quelque chose qui me questionne. Parce que cette affirmation, elle va pas avec mes représentations que j'ai pu avoir il y a quelque temps, où je me disais, je veux servir Dieu. Et dans ma tête, finalement, je me disais, si je veux davantage servir Dieu, je dois me mettre à temps plein dans le ministère. Ça serait tellement mieux pour l'évangile. Combien de fois, et je pense que je ne suis pas le seul, enfin j'espère, combien de fois je me suis dit qu'être missionnaire à temps plein était mieux pour servir Dieu, pour permettre à l'évangile d'avancer. Et c'est pour ça que pour moi, cet exemple de Paul, il est important. Il peut nous rassurer, nous encourager. En fait, il n'y a pas besoin d'être à temps plein pour faire avancer l'évangile. Et on a l'exemple de Paul sous nos yeux. Si nous travaillons d'un côté et que nous servons Dieu de l'autre, nous faisons avancer l'évangile. Et aujourd'hui, si on regarde l'église, notre église, on n'a pas de missionnaire à temps plein qui travaille pour l'église. Mais moi, en fait, ce que j'aimerais faire ce matin, c'est remercier tous ceux qui, dans l'église, servent de manière bénévole. Comme l'apôtre Paul, nous ne recevons pas de salaire pour ça. Comme l'apôtre Paul, nous faisons face à des difficultés, parfois des découragements aussi. Mais souvenons-nous pourquoi nous faisons ça. Ce n'est pas pour un salaire, mais bien pour que l'Église et l'Évangile puissent grandir dans le cœur de beaucoup. Je pense aujourd'hui, peut-être que vous êtes comme moi, vous réalisez, parce que vous ne pouvez plus le faire, vous réalisez tout le temps que vous accordez à l'Église, les groupes de maison, les groupes de croissance, le culte, le ménage, le fait de servir dans l'Église. Et là, en fait, on n'a plus forcément l'occasion de le faire pour beaucoup. Et c'est là qu'on réalise en fait tout ce qu'on a pu donner aussi. Et peut-être comme l'apôtre Paul, rappelons-nous que pourquoi on le fait. Pour que l'évangile puisse avancer. Pour que l'évangile puisse grandir dans le cœur de beaucoup. C'est notre but. Et ça doit rester notre but. La troisième chose que Paul nous propose, comment garder le cap ? À quoi faut-il résister ? Je vous rappelle simplement, garder le cap en ne cédant pas à la flatterie. Garder le cap en ne cédant pas à la tentation de l'enrichissement personnel. Mais garder le cap aussi sans chercher à être cool. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès des autres. C'est le verset 6 qui nous dit ça. Je tente volontairement de reformuler ce qui est reproché à l'apôtre Paul. Si cette accusation avait été faite aujourd'hui, peut-être qu'on aura accusé Paul
de vouloir être cool, d'avoir la cool attitude. Peut-être qu'il aurait voulu avoir le maximum d'amis sur Facebook. Peut-être qu'il aurait voulu faire la vidéo la plus cool et la plus vue sur le monde sur YouTube. Ou peut-être être le chrétien le plus cool de la Terre. Peut-être aurait-il suivi cet article qui lui expliquait comment devenir le youtubeur le plus cool et gagner sa vie grâce à ça, sans rien faire d'autre à côté. Mais c'est pas le programme de Paul. Regardez le verset 11. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons exhorté, consolé, à durer de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Est-ce que ce que Paul a fait est cool? Est-ce que c'est tendance? Est-ce que c'est en faisant cela qu'on cherche à plaire aux hommes? Ce que je vous propose, c'est avec d'autres passages, de regarder, parce qu'il est question d'une exhortation que Paul et son équipe ont adressée aux Thessaloniciens, de regarder quel type d'exhortation Paul, et notamment Pierre, un autre apôtre, ont pu adresser aux chrétiens de leur temps. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, avec douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Déjà, le truc pas forcément le plus cool qui soit, Paul est en prison. Et regardez ce à quoi il encourage. L'humilité, pas le truc le plus tendance. La douceur, pas forcément la qualité la plus mise en avant. La patience, n'en parlons pas. Se supporter les uns les autres avec amour. Pas forcément le truc le plus cool, le plus facile à faire. Conserver l'unité. Pas non plus le truc le plus facile à faire. Regardez en Colossiens 1, verset 10. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire, à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Plaire à Dieu. Croître, grandir dans la connaissance de Dieu. Je pense pas que ce soit les trucs, les choses qui attirent le plus dans notre monde aujourd'hui. Et Pierre aussi qui exhortait. Regardez son exhortation en 1 Pierre 1, versets 15 et 16. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. Parce qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint, car Dieu est saint. Et là, je pense que c'est peut-être le summum de ce qui n'est pas cool. Rechercher à avoir une vie sainte. Tout un programme, et clairement, c'est pas quelque chose qui va attirer les gens de premier abord. Ça calme. En termes de cool attitude, je crois qu'il faut repasser. Paul a fait le choix d'annoncer l'évangile, rien que l'évangile, tout l'évangile. Sa motivation n'était pas d'attirer le plus grand nombre de personnes. Ça, c'est quelque chose de pas très compliqué à faire. Vous mettez une bonne musique, des bons musiciens. Vous faites une ambiance spectacle, son et lumière. Vous trouvez un enseignant qui est excellent orateur. Et les gens viendront, même si l'enseignant parle d'un sujet bateau, sans profondeur. Mais parlez du péché, de l'enfer, de la dépravation totale, de la condamnation que l'être humain mérite, est bien plus difficile. Parlez de la repentance, de la mort de quelqu'un sur une croix qui est venu pour nous sauver, donc que nous avons besoin d'être sauvés. De mourir à soi-même, c'est pas cool. Ça glace l'ambiance. Pourtant, c'est ce que Paul a fait. C'est ce que nous sommes encouragés à faire en tant qu'Église. Nous ne sommes pas là pour être cool. Nous ne sommes pas là pour être bien vus des gens. Nous ne sommes pas là pour faire du chiffre. Nous sommes là pour être des témoins de l'Évangile. Et la question à nous poser, c'est quand on met en place une activité, une nouvelle activité ou des activités
existantes? En quoi ces activités contribuent-elles à l'avancement de l'Évangile, dans nos cœurs et dans le cœur de ceux qui pourraient venir? Je ne sais pas si vous connaissez Franck Gaudin, un pasteur français dans le sud de la France. Voilà ce qu'il dit par rapport à la cool attitude. Chacun sa définition de ce qui est cool ou ringard. En matière d'évangile, le constat est mitigé. Si la recherche de la pureté sexuelle, le désir de plaire à Dieu, mon adoration, etc. font de moi un ringard, alors j'ai décidé de ne pas être cool. On verra bien où cela me mène. Finalement, si on regarde, résister à la tentation de la flatterie, résister à la tentation de l'enrichissement personnel, résister à la tentation de la popularité. Mais ça ne nous dit pas ce qu'on doit faire. En fait, ce que je vous propose, c'est que garder le cap en tant que croyant, c'est rechercher la gloire de Dieu. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Les 3 dangers, les 3 accusations auxquelles Paul répond, en fait, c'est des accusations, des dangers qui sont nourris par notre individualisme. C'est des dangers qui vont nous pousser à nous centrer sur nous-mêmes. Nous flattons parce que nous voulons plaire. Nous nous enrichissons pour satisfaire notre sécurité dans les richesses matérielles. Nous cherchons à plaire aux autres pour être la star. Ces attitudes, elles sont partout présentes autour de nous. Que se passe-t-il si nous allons dans la même direction que ce monde qui nous entoure? Je trouve que Gaëtan Brassard, un pasteur québécois, a bien résumé la situation par une phrase qui peut-être vous interpellera. Les seuls poissons qui suivent le courant sont des poissons morts. Les seuls poissons qui suivent le courant sont des poissons morts. Est-ce que nous sommes ces poissons morts? L'autre alternative, c'est nager à contre-courant. La direction que Paul a suivie. Mais s'il résiste à la flatterie, à l'appât du gain, à l'envie de plaire aux hommes, ce n'est pas parce qu'il en a la volonté propre. Il y a un paramètre à rajouter dans l'équation. Je vous propose d'aller au verset 4. Mais comme Dieu nous a mis à l'épreuve pour nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve les cœurs. Plaire à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'aujourd'hui on se pose encore cette question? Dans un moment où bien des choses que nous faisons sont à l'arrêt, est-ce que nous sommes encore prêts à nous poser cette question? Parce que je pense que le moment est propice. Le moment est propice pour examiner le sens de ce que nous faisons. De qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est pour les hommes ou est-ce que c'est pour Dieu? Parce que, en fait, si on regarde tout autour de nous, même les non-croyants se posent la question suivante. Qu'est-ce qui est important? Je vous cite Feliciano Lopez, qui le 7 avril, vous ne savez pas qui c'est, certains le savent peut-être, c'est un joueur de tennis espagnol. Et voilà ce qu'il a dit, une pensée assez philosophique. Nous devons surtout réfléchir en tant que société et individu, à la manière dont nous vivons et dont nous devrions vivre pour être plus justes, solidaires et respectueux les uns des autres. Il faut accorder de l'importance à ce qui est vraiment important et ne pas remonter dans un train à pleine vitesse, sans arrêt, qui nous conduirait à commettre les mêmes erreurs. Vous pourrez signer en bas de la page, je crois. Ou sinon, Emmanuel Macron, dans une de ses interventions, qui nous encourageait à revenir à l'essentiel. Eh bien, ce que je vous propose, c'est pour une fois, en tant que bon Français, d'écouter un homme politique. Revenons à l'essentiel. Répondons à l'appel de l'apôtre Paul, à son exhortation qui se trouve au verset 12. Marchons d'une manière digne de Dieu, parce que Dieu nous appelle à son royaume et à sa gloire. Quelles sont nos motivations? Pour qui faisons-nous ce que nous faisons?
Est-ce que c'est pour Dieu? Est-ce que c'est pour nous? Est-ce que c'est pour les autres? Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Quel est l'objectif finalement qu'il y a derrière? Ce sont 3 questions que nous pouvons nous poser pour essayer de savoir si nous sommes dans la bonne direction. Tout cela pourquoi? Afin de tendre vers l'objectif, le grand objectif que l'apôtre Paul nous lance dans l'épître aux Corinthiens. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Les amis, nous nous sommes plantés, c'est sûr. Nous nous plantons aujourd'hui, parfois c'est sûr, et nous nous planterons. Mais nous pouvons demander à Dieu qu'il nous aide à voir ce qui l'honore ou pas dans nos vies. Et qu'il nous aide à voir si nos motivations l'honorent ou pas. Pour que nous puissions marcher dans la bonne direction. C'est cela l'important. Que nous puissions voir là où peut-être nos motivations ne sont pas bonnes pour corriger le tir. Pour continuer à progresser. Je vous remercie. C'était un plaisir de partager ce temps avec vous et je vous propose, pour finir, de laisser la parole à Nicolas pour conclure. Eh bien, merci Julien pour ce message. Merci à tous de nous avoir suivis encore ce dimanche. Merci à tous ceux qui ont envoyé des petits messages de salutations. C'est très sympa et il faut continuer à le faire parce que c'est cool de revoir un petit peu les gens, même si c'est par vidéo interposée. Voilà, je vous souhaite un super dimanche et puis une super semaine dans la présence du Seigneur. Et on se retrouve dimanche prochain, si vous le désirez, pour un nouveau culte donc à distance. Soyez bénis. Quand l'obscurité vient assiéger mon cœur et complice je m'enfonce au plus bas, quand mes rêves s'effondrent et les questions demeurent, il me reste encore la croix. Le fardeau de ma misère, Jésus l'a porté pour moi. Jamais je ne désespère, car il me reste encore la croix. Quand la mort ou la souffrance me font trembler, quand le feu vient éprouver ma foi, par la grâce de Dieu, je peux tout surmonter, car il me reste encore la croix. Le fardeau de ma misère, Jésus l'a porté pour moi. Jamais je ne désespère, car il me reste encore la croix. Si les pauvretés, la guerre ou les conflits me font plonger dans le désarroi, dans l'adversité, j'ai toujours